puisqu'ils n'ont pas voulu recevoir la vérité, le Seigneur leur a envoyé une puissance d'égarement. Puisqu'ils n'ont pas voulu recevoir la vérité, le Seigneur leur a envoyé une puissance d'égarement. Si quelqu'un venait ici, il saura qu'il y a suffisamment de Dieu au milieu de nous. On puisse supporter quelqu'un, peu importe ce qu'il est en train de dire, jusqu'à la fin. Et je crois que ce n'est pas la dernière fois, frère. Donc le message est grand. Je crois que s'il faut revenir, on reviendra ici. On ne va pas se battre. Chacun a parlé. Il ne faut pas suivre ce que les gens disent. Personne n'est prêt à donner de coups à quelqu'un. Tout ça. Nous allons lire quelque chose. Toujours le même passage, comme il s'agit des cris de minuit. Matthieu 25. Moi, je vais lire Matthieu 25. Il est dit ceci. Le verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. J'ai suivi attentivement tous les intervenants et j'ai dû retirer quelque chose de tout ce qu'ils ont dit. Et ici, moi, je vais mettre l'accent sur ce que c'est les cris des minuit. Nous sommes d'accord que Branham est un prophète. Les frères de Kakou Philippe croient que Branham est un prophète plus que Kakou Philippe. Parce que si j'ai bien suivi, j'ai entendu leur exposé ici où ils reconnaissent que Branham a eu une lumière plus grande que Kakou Philippe. Ainsi, si Branham avait une lumière plus grande que Kakou Philippe, c'est que ce que Branham dit, nous devons l'accepter. Si Branham dit quelque chose, que Kakou Philippe dit autre chose, on reçoit celui qui a plus de lumière que l'autre. Donc, ici, nous voyons que il y a un cri qui retentit au milieu de la nuit. La Bible dit au milieu de la nuit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et nous savons qu'un cri dans la Bible, c'est un message. Malheureusement, j'ai entendu les gens intervenir ici du Kakou Philippe. Je n'ai pas entendu le message que Kakou Philippe a apporté. Parce que les cris de commandement, les cris de minuit, c'est un message. Et moi, je vais dire, Branham a amené un message. Et je vais expliquer quel est le message de Branham. Et Branham n'est pas venu pour expliquer aux gens comment il est Malachie 4. Il ne l'a jamais fait. Jean-Baptiste n'est pas venu pour expliquer aux gens qu'il était le précurseur de la première venue de Jésus. Non. Mais il a apporté un message. C'est le message lui-même qui présente le prophète. Ce n'est pas le prophète qui vient se présenter lui-même par des calculs, par autres. C'est son message qui le présente. Ainsi, je crois que le cri dans la Bible est un message. Mais le cri de minuit dont on parle ici réveille les vierges endormies. Premièrement, dans Matthieu 17, je vais lire quelque chose rapidement, à partir du verset 9. Il est dit ceci, Matthieu 17, à partir du verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc nous attendons un messager selon la Bible, que quand il arrivera, il rétablira toutes choses, à tel point qu'il n'y a pas un autre messager qui viendra, parce que toutes choses seront déjà rétablies. Et nous croyons
que le messager dont il est parlé ici, c'est William Marion Branham. C'est le même dont il est parlé dans Malachie chapitre 4. Il devrait rétablir toutes choses. Et William Branham lui-même dit, dans l'exposé des âges, je crois que le pasteur Séraphin a lu la citation ici, mais nous allons reprendre, ce sont toujours les mêmes choses, parce que ce qui crée les problèmes, c'est l'interprétation de la parole. C'est la même parole, c'est la même Bible aussi et tout ça que les pharisiens avaient. C'est la même Bible que les Sadducéens avaient. Mais Jésus, lorsqu'il prenait la Bible, il voyait autre chose. Les pharisiens voyaient autre chose. Et Moïse, il regardait au travers de la même fenêtre avec Pharaon. Et quand Moïse regardait, il trouvait que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu et Pharaon trouvait que c'était des esclaves. Et ce sont les mêmes citations que nous avons, mais c'est la compréhension qui diffère. Mais la compréhension claire de la parole est l'une des évidences du Saint-Esprit. Branham en a parlé. Amen. Je vais d'abord savoir, pour que nous puissions croire, parce que j'ai entendu les frères Joël ici, a dit qu'il faisait appel à l'autel pour que les gens acceptent le message de cris, de minuit et tout ça. Je ne sais pas, je n'ai pas vu le message qu'il a apporté pour que les gens acceptent un message. Il est venu présenter quelqu'un ici. Mais il faut que nous puissions regarder dans les Écritures si réellement Philippe Kakou est prophète ou il n'est pas prophète. Il peut être prophète, ne pas être vrai prophète. Branham dit dans le message, l'âge de l'Église, l'âge d'Éphèse, il dit, c'est quelque chose qu'il a beaucoup apprécié. Tu ne peux pas supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Ces Éphésiens croyaient que le peuple de Dieu doit être saint. D'après ces versets, ils avaient pris des mesures pour éloigner du corps les levains du péché. Les Éphésiens avaient pris des mesures pour éloigner du corps les levains du péché. D'après ces versets, ils avaient pris des mesures pour éloigner du corps les levains du péché. De toute évidence, l'apostasie avait déjà commencé. Les péchés s'étaient introduits dans l'Église, mais ils ont obéi aux paroles de Paul qui leur avait dit d'ôter les méchants du milieu d'eux. Ils étaient un peuple à part. Ils étaient sortis du monde. Et à présent, ils n'allaient pas laisser le monde s'introduire parmi eux. Ils n'allaient pas tolérer les péchés dans l'Église. Chez eux, la sainteté n'était pas un mot vain ou un simple discours. Elle était un mode de vie. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Quelle affirmation directe. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. N'est-ce pas présomptueux? Quel droit ces gens ont-ils d'éprouver ceux qui se disent apôtres? Et comment les éprouvent-ils? Oh, j'aime cela. C'est ici Galates 1:8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons déjà prêché, qu'il soit anathème. Ce sont les apôtres qui avaient apporté la parole originelle aux gens. Cette parole originelle ne pouvait pas changer. Pas même. Amen. Pas. Cette parole originelle ne pouvait pas changer. Pas même. Amen. Je vais regarder ça au tableau parce que ici c'est pas. Pas même d'un seul point ou d'un seul tiret. Paul savait que ce que Dieu lui avait parlé, c'est pourquoi il disait, même si je venais essayer d'apporter une deuxième révélation, essayer de faire une seule petite modification à ce que j'avais apporté à l'origine, que je sois anathème. Vous voyez, Paul savait que la première révélation était juste. Dieu ne peut pas donner une première révélation, puis ensuite une deuxième révélation. S'il le faisait, amen, il changerait d'avis. Il peut donner une révélation, puis ensuite y ajouter. Comme il l'a fait dans le jardin d'Éden, quand il a promis la semence à la femme. Et qu'ensuite, il a précisé que cette semence devait venir à travers Abraham. Amen. Et il continue là-bas. Il dit, comment les ont-ils éprouvés? Amen.
La parole, la sémence est venue exactement comme cela avait changé. La sémence est venue exactement comme cela avait été révélé. Alléluia. Et voyez ce que faisaient ces faux apôtres. Ils apportaient leurs propres paroles. Ces Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. C'est là où je voulais arriver. Ils étaient remplis du Saint-Esprit par l'imposition des mains de Paul. Et ils ont regardé ces faux apôtres droit dans les yeux et leur ont dit, vous ne dites pas ce que Paul a dit. Alléluia. Vous ne dites pas ce que Paul a dit, donc vous êtes faux. Amen. Écoutez maintenant. Je crois que nous tous, nous croyons que Branham est prophète. Et écoutez ce que Branham dit lui-même sur les cris de minuit. Amen. Écoutez ce que William Branham dit lui-même concernant les cris de minuit. Dans le message l'enlèvement, paragraphe 141. Si quelqu'un ne dit pas ce que Branham a dit, il est faux. C'est Branham qui interprète qu'est-ce qu'est les cris de minuit. Paragraphe 141. Il a ordonné que ces choses soient. Et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Nous sommes d'accord? Que ça c'est Matthieu 25? C'est Branham qui parle. Le temps de la préparation des lampes, c'est Matthieu 25. Et Branham dit, c'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e. Pas la 6e. La 7e. Voici l'époux vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Et elles, les filles, amen, certainement, d'entre elles découvrir qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes. Voyez-vous, mais c'est le moment de préparer les lampes. Et Branham ajoute, c'est le temps de Malachie 4. Amen. Branham montre que le cri de minuit, c'est Malachie 4. Et si quelqu'un dit que le cri de minuit, c'est quelqu'un d'autre, c'est un faux prophète. Amen. Écoutez encore bien mes frères. William Branham dit ceci. Vous devez savoir, comme l'avait dit le pasteur Séraphin, nous ne sommes même plus à minuit. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Amen. La nuit arrive et le matin aussi. Et la sentinelle est à la tour. Et lorsqu'elle se tient à la tour, il n'y a qu'une seule sentinelle. On ne pouvait pas placer 2 sentinelles à la tour. Amen. Et lorsque nous prenons la Bible, Frère Branham nous dit qu'il y a 3 Bibles. Amen. La première Bible, c'était le zodiaque. Et le zodiaque se termine par les lions. Et les lions, c'est Apocalypse 10. Amen. Et lorsque nous prenons la pyramide se termine dans la pierre de fête. Et quand la pierre de fête est placée, il n'y a plus de place pour un autre messager. Amen. Écoutez ce que dit William Branham. Il a été dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. William Branham dit ceci. Je me sens religieux. C'est merveilleux, bien-aimés frères. Paul avait dit que faites attention, car après moi viendra des loups ravisseurs. Pas pendant que Paul est là, il dit après moi. Et c'est pour ça que nous devons faire attention. Après le départ de William Branham. Et Frère Branham dit ceci dans l'exposé des âges de l'Église. Page 320. Or, ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui les prendront pour le Seigneur Jésus. Au temps de la fin, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs et leur fera croire cela. Matthieu 24, 23, 26. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles.
au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et parmi ces faux prophètes, il y a Kakou Philippe aussi. Et ça, c'est la vérité. On ne peut pas changer ça. Amen. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert. On vous dit, il est à Abidjan. N'allez pas. On vous dit, en Arabie Saoudite. La Bible est claire. Comme l'éclair part de l'Orient. L'éclair, c'est la lumière. Et la lumière, c'est Dieu. Cela a commencé en Orient. L'Orient, c'est Israël. C'était avec Jésus. Et la Bible n'a pas montré un autre coin. Cela se termine en Occident. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme en Orient, le Fils de l'homme en Occident, c'est la fin du parcours. Amen. Si on vous dit qu'il est là-bas, n'y allez pas. Car il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est la raison pour laquelle l'appel du frère Joël n'a pas eu d'écho. Parce que les élus ne seront jamais séduits. C'est impossible. Amen. Il dit, mais ne le croyez surtout pas cela. Il n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. Et Branham dit que ce prophète aura le ministère de la pierre de fête. Or, la pierre de fête vient coiffer la pyramide. Est-ce que vous êtes avec moi? Mes frères, lorsque la pierre de fête vient, sur la pyramide, ça n'est terminé. Remarquez que ici c'est pointu. Et pendant les âges de l'église, chaque fois il y a une plateforme pour qu'un messager vienne après le départ d'un autre messager. Vous avez tout ça. Mais après ça, la dernière plateforme, William Mario Branham, et la pierre de fête vient coiffer, terminé. Si Kakou Philippe vient ici, il sera percé par la pierre de fête. Amen. Écoutez, frère, vous avez reconnu Branham comme le saint prophète. Vous devez croire ce que Branham a dit. Écoutez ce que dit frère Branham ici. Dans le message. Amen. Dans le message, quelqu'un se met là-bas quand la pierre de fête descend, il va se blesser. William Barrow Branham parle. Dans le message, le conflit entre Dieu et Satan. Et nos frères de Kakou Philippe reconnaissent Branham comme un saint prophète. Donc ils doivent croire ce que Branham a dit. Paragraphe 261. Souvenez-vous, à la 7e veille, vous vous en souvenez? À la 7e veille, c'est là qu'il est venu. La 7e veille. Qu'est-ce que c'était? Le message du 7e ange. La première veille, elles se sont endormies. La deuxième veille, la 3e, 4e, 5e, 6e, tout au long, Thyatire et tout au long des âges, jusqu'à la veille de la Odyssée. Ben, la 7e veille, la voix s'est fait entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Et alors quoi? Elles se sont réveillées et ont préparé leur lampe. Et Branham dit, c'est le message du 7e ange. Mes frères, répentez-vous. C'est Branham qui parle. Amen. Branham est un prophète différent des autres. Il dit, lorsqu'il y aura un prophète au milieu de vous, moi l'Éternel, je me révélerai en lui par des songes et des visions. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je parle avec lui face à face. Amen. Et Moïse lui-même a dit dans Deutéronome, l'Éternel, votre Dieu, suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi, du milieu de vos frères, un prophète frère. Il s'agissait de Jésus et il s'agissait de Branham. Je le crois de tout mon cœur. Et il dit, vous l'écouterez. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu du peuple. Et je crois que le frère Kakou Philippe est déjà retranché
d'humilier du peuple. La Bible ne peut pas mentir. Il ne faut pas jouer avec le message. Ce message, c'est Dieu lui-même. Amen. Et j'ai entendu quelqu'un dire ici que vous n'êtes pas sorti du Gabon. Vous êtes sorti du Gabon, vous êtes allé où? Je suis régulièrement aux États-Unis. Je suis avec Joseph Branham. Le monde entier, on a fait ça. Et laissez-moi vous dire qu'il y a un autre qui se dit cri de minuit à Abidjan. Il s'appelle Mbra Parfait. Il contredit Kakou Philippe. Amen. On ne peut pas avoir une confusion comme ça. Nous avons Matthieu 24, 45 et Walde Frank, Kakou Philippe, Mbra Parfait, et nous avons plein de choses. Jeannès et Jean Bresse s'élèveraient au temps de la fin. Amen. Mais nous nous réjouissons. Parce que le serpent de Moïse avait la capacité d'avaler les autres serpents. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Écoutez, William Marion Branham parle. Le prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans le message, questions et réponses. Amen. Paragraphe 391. Par contre, dès mon enfance, j'ai toujours su qu'il existait un Dieu. Et je savais que quelque chose s'était produit dans ma vie. Et ça, c'est incontestable, mes frères. Voyez? Mais permettez-moi de dire ceci. Il viendra un message. Et quand les gens de Kakou Philippe lisent ça, ils disent c'est Kakou Philippe. Écoutez, et il viendra un messager. Je crois que s'il s'agit d'un homme, ce sera quelqu'un qui viendra après moi. Voyez? Mais ce message que je prêche est le vrai. Amen. Ce message que je prêche est le vrai. Le message de notre jour. Et c'est le dernier message. Mes frères. Amen. Il montre d'abord que je crois que quelqu'un viendra. Il montre ça pour embrouiller les kakouistes. Mais aux élus, il leur dit qu'il est déjà là. C'est le dernier message. Amen. Il n'y aura plus un autre message. Amen. Écoutez ce qu'il est en train de dire ici. William Marion Branham. J'aimerais lire le prophète parce que même les frères de Kakou croient qu'il est saint. Et quand un saint parle, on l'écoute. On ne discute pas avec lui. Dans l'exposé des âges. Amen. Écoutez bien mes frères. C'est à l'époque du temps de la fin que les 7 tonnerres de Jésus se sont fait entendre. Apocalypse 10, 3, 4. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres. Vous dites amen. Si Branham me dit que personne ne sait ce qu'il y avait dans les tonnerres, Kakou Philippe aussi ne sait pas. Amen. Il n'y a que le prophète lui-même qui savait ce que les 7 tonnerres ont dit. Or, les 7 tonnerres, c'est ça même le message de Branham. Les 7 tonnerres, c'est la venue du Seigneur. Et quand le Seigneur arrive, c'est Branham qui nous le montre. Parce que la voix a dit qu'il sera le précurseur de sa seconde venue. Amen. Moi, je suis en train d'attendre ici le message. J'attendais qu'on me dise que voici le message que l'autre a apporté. Je n'ai pas vu le message. Mais William Marion Branham nous dit ceci. Qu'est-ce que le messager fera? Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Ça, c'est le prophète qui parle. Ce messager ici, le 7e ange, proclame son message à l'église de la Odyssée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange, deuxième ange, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message.
Qu'était-ce? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans les livres. Mes frères, quand on dit tout, on n'a plus besoin de quelqu'un. Tous les mystères, les cris de minuit aussi, est un mystère. Et c'est le 7e ange qui a reçu cette commission-là. Qu'était-ce? Remarquez ce genre de message. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspens dans toutes ces organisations et dénominations. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère tout entier. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Amen. Mon frère, si tu crois au cri de minuit et tout ça, tu as ouvert la porte de l'enfer toi-même. Amen. Les hasards n'existent pas. Dieu a voulu que vous soyez ici pour entendre sa voix. William Marion Branham, l'ange lui a dit, tous ceux qui t'ont aimé et ceux que tu as aimé, je te les donne ici. William Branham, pendant que cet homme prêchait, amen, on nous dit qu'il y a une femme, elle avait des béquilles, elle est venue, elle n'a même pas attendu que Branham prie, elle a remis ses béquilles à Branham, elle était automatiquement guérie. Les morts ressuscités, les aveugles voyaient, les boiteux marchaient. Qu'est-ce que Kakou Philippe fait? Il ne fait rien. Alléluia. Un prophète de théorie n'a plus de place dans l'âge des magiciens. Il faut un vrai prophète. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Kakou ne croit pas en Jésus parce qu'il n'y a eu qu'une œuvre qui le suit. Amen. J'aimerais que lui-même vienne au Gabon. Ce monsieur-là. Et c'est au Gabon qu'il a trouvé un refuge. En Angola, il n'y a pas de Kakou. Au Congo, il n'y a pas de Kakou. Amen. C'est des petits groupuscules comme ça. Des petits groupes comme ça. Des petits groupes sans importance. Même au Gabon. Des groupes négligeables. Amen. Ça, c'est un message saint. Écoutez. Il est dit ceci. Voici ce que c'est un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Les plus grands mystères et les grands mystères sont 1. Le mystère du royaume des cieux. Mais si j'ai déjà la révélation du mystère du royaume des cieux, mais je vais aller au ciel, Kakou, tu me donnes quoi, frère? Amen. On n'a même pas besoin de son argent. L'argent se trouve dans la colonne de feu. Amen. Le temps est fini avec ces choses. Amen. Quel argent et tout ça? La Côte d'Ivoire n'est pas le pays le plus riche. Les pays les plus riches au monde, c'est les États-Unis. Les plus puissants au monde. Comme Moïse a été élevé dans les pays les plus puissants du monde, William Branham a été élevé dans les pays les plus puissants au monde. Et si la nuée devrait descendre à Abidjan, on n'aurait pas les photos. Parce que la météorologie d'Abidjan est capable de photographier la nuée à cette hauteur. Il a fallu un pays le plus puissant au monde. Et Dieu montre le naturel dans le spirituel. Et le prophète le plus puissant au monde est venu des États-Unis, pas d'Abidjan. Amen. Et je disais même bien, mes frères, la raison pour laquelle même il y a la rébellion en Côte d'Ivoire, c'est à cause des cris de minuit. Des fausses choses. Et s'il continue, la rébellion reviendra. Le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivant à la fin de cet âge.
C'est Branham qui incarne les mystères de la translation des saints. Amen. Vous qui croyez en Kakou Philippe, vous ne serez pas changés. C'est impossible. Amen. Et puis un prophète n'est pas arrogant comme ça. Quand tu parles avec cet homme, tu parles même sur ce site, c'est un arrogant. Un prophète, c'est un homme humble, capable de pouvoir écouter quelqu'un. Quel prophète insolent. Mais ça montre que son esprit ne vient pas de Dieu. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Amen. On envoie des messages. Moi-même, j'ai été menacé plusieurs fois sur mon portable. Croyez les cris de minuit. Si tu ne crois pas, tu iras en enfer. Mais ça, c'est l'islam, ça. Ça, c'est Mahomet qui a dit qu'il faut évangéliser avec l'épée. Mais la parole, on n'évangélise pas avec l'épée. Et William Branham ne nous a jamais appelé pour dire croyez en moi. Mais nous étions en Dieu avant la fondation du monde. Et nous avons vu Branham au ciel avant qu'on soit sur la terre. Et moi, je n'ai pas vu Kakou là-bas. Je ne peux pas croire à quelqu'un que je n'ai pas vu au ciel. Alléluia. Oh, je me sens bien. Branham dit, j'étais à Moïse lorsqu'il était au buisson ardent. J'étais en Josué. Alléluia. Lorsqu'il traversa les Jourdains. J'étais en Jésus quand il était devant la tombe de Lazare. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Écoutez bien mes frères. Soyez patients. Nous sommes en train de mettre les choses au point. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous êtes d'accord avec moi? William Marion Branham. Amen. Écoutez, exposé des âges de l'église, paragraphe 356. J'aimerais que les frères puissent projeter ça au tableau. Comme nous tous nous croyons que Branham est prophète. Tout ça, les saints prophètes. Je ne suis pas en train de dire ce que Sauter a écrit. Moi, je n'écris pas de livres. Amen. Je suis là pour répéter ce que Branham a dit. Je n'ai pas de livre à écrire. Hein? Josué n'avait pas de livre à écrire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Écoutez, je vais lire ça. C'est très intéressant, bien mes frères. Ça va vous aider. C'est le dernier avertissement. Il n'a pas encore arrivé, non? Il n'y en aura pas d'autre. La salle du trône est installée. Les 12 fondations sont posées. Les rues sont pavées d'or. Les portes-perles géantes sont dressées et posées sur leurs charnières. Comme une pyramide. Amen. Comme une pyramide. Elle se dresse belle et glorieuse. Les êtres célestes qui l'ont préparée la regardent muets d'admiration. Car elle brille d'un éclat et d'une gloire qui n'ont rien de terrestre. Chacune des faces de sa beauté raconte l'histoire de la grâce étonnante et de l'amour de Jésus. C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Elle n'attend plus que ses habitants. Et bientôt, ces derniers inonderont de joie ces rues. Oui, c'est le dernier appel. L'Esprit ne parlera plus dans un autre âge. Les âges sont terminés. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que l'Esprit parlera encore? Les âges sont... Kakou Philippe est un faux prophète. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez bien mes frères. Amen.
Le temps de tromper les élus est passé. Amen. Écoutez ce que dit William Marion Branham. Je me sens bien. Et souvenez-vous que William Branham a le pouvoir d'infaillibilité. Amen. Écoutez. William Branham dit, il dit ceci. Mais je nie en vertu du témoignage infaillible de la parole qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole et qui a le ministère de ramener les cœurs des enfants à leur père. Ainsi dit le Seigneur, par sa parole infaillible, reste encore valable, le restera et sera confirmé. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vie sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité? Et c'est là où les kakuistes se trompent. Quand Branham pose la question, qui donc? Ils disent Kaku. C'est pas Kaku. Lui-même va nous dire c'est qui. Amen. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans ces derniers âges? Puisque ces derniers âges manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous dire qu'il aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore, que tous les autres prophètes de tous les âges, depuis Enoch jusqu'à nos jours. Parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre des fêtes. Amen. Mes frères, ce prophète, c'est William Marion Branham. Il a le pouvoir d'infaillibilité. Amen. Si Kaku vient qu'il est prophète, il doit dire ce que Branham a dit. Et comme il ne dit pas ce que Branham a dit, c'est un faux. Amen. Mes frères, je peux déjà vous dire au revoir si vous ne vous repentez pas. On ne se verra pas au ciel. Un seul homme à qui Dieu a dit, Amen, puisque tu as suivi ce chemin, qui est mon chemin, un petit chemin, un chemin difficile, une portion du ciel t'est réservée. Branham a un ciel, Kaku n'a rien. Il a un quartier à Yokubu ou je ne sais pas quoi. Amen. Il ne faut pas venir jouer avec le message. Le temps de jouer est terminé. Amen. Quand les lions rougissent, tous les animaux se taisent. Amos 3, 7 dit, l'Éternel ne fait rien. Amen. Sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et Malachie 4 dit, avant que le grand jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable, voici signifie regarder. Il n'y a qu'un seul prophète. Et Dieu dit, voici, je vous envoie Élie le prophète. Et Jésus dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Il n'y a plus rien qui arrive. Amen. Écoutez bien mes frères. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Si vous êtes les enfants de Dieu. Amen. Branham dit ici, le temps est le signe de l'union. Branham lui-même. Le temps est le signe de l'union. C'est comme les mages venant de Babylone. Et on déclare ici que les mages sont partis. C'est Barlier et Franck et tout ça. Mais qu'est-ce que Kaku Philippe vous a fait? Ça, c'est la sorcellerie.
Comment les hommes de Dieu peuvent croire des vanités comme ça? Barlier devient le mage et Franck. Vous êtes envoûtés. Amen. Les mages dans la Bible ont dit, nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. Et l'étoile, c'est la colonne de feu que nous voyons là. Amen. Que cette parole ait le pouvoir de vous désenvoûter. Le temps est le signe de l'union. Écoutez mes amis. C'est Branham qui parle. C'est comme les mages venant de Babylone. Ils se criaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il est sur la terre en ce moment. Il faut que nous le trouvions. C'est vrai. Et je crois qu'il est prêt de venir, que je puis dire, oh là là, c'est William Branham qui parle, en 1963. Amen. Écoutez encore la citation. C'est comme les mages venant de Babylone. Ils se criaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il est sur la terre en ce moment même. Il faut que nous le trouvions. C'est vrai. Je crois qu'il est si près de venir que je puis dire, voici l'époux vient. Dites Amen. C'est Branham qui le dit. C'est Branham qui va dire, voici l'époux vient. Ce n'est pas Kakou Philippe. Écoutez. Amen. Oui, frère, on arrive là-bas. J'entends les cris de minuit. Et Branham dit, Amen. Oh là là. Continuons encore bien, mes frères. Mes amis, nous sommes vraiment au temps de la fin. Oh là là, cette ère dans laquelle nous vivons. Remarquez, vous voyez, quel jour, quel temps dans lequel nous vivons. Ce glorieux mystère de Dieu est en train d'être achevé. Amenant la divinité, montrant ce qu'elle est. Amen. Et Branham chante maintenant, paragraphe 133. Je l'aime, car il m'aima le premier, et à qui mon salut sur les bois du calvaire. Branham dit Amen. Oh là là, voici l'époux vient. J'entends les cris de minuit. Amen. Branham entend les cris de minuit. Ce n'est pas Kakou Philippe. Amen. Je dis encore, frère, repentez-vous. Amen. Dans l'âge de l'église de la Odyssée, paragraphe 284, Branham dit, et c'est maintenant même, dans cette époque ici, où nous avons étudié ces âges de l'église. Ce matin même, en étudiant les types de ces vierges, au moment même où les vierges folles, la Bible dit, souvenez-vous-en, qu'un cri retentit, voici l'époux vient. C'est la venue du Seigneur. Ce n'est pas la venue de Kakou Philippe. Les cris de minuit, c'est la venue du Seigneur. Repentez-vous. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors qu'arrive-t-il? Oh là là. Il y a la prédication de la parole. Alors qu'arrive-t-il? On crie. Le temps est proche. Les bombes atomiques et tout le reste. Tout est prêt. Et le prédicateur parcourt les rues et commence à crier les messages. Les cris de minuit, c'est le message de Branham, c'est la venue du Seigneur. Et nous, les prédicateurs, nous prenons, nous parcourons la terre. Nous parcourons la terre en train de crier qu'il est venu. C'est ça le cri de minuit. Amen. Oh, j'aimerais que ça soit placé sur l'internet afin que Kakou Philippe entende les cris de minuit. Amen. Oh, je me sens très bien. Nous avons beaucoup de citations. Je prends les signes de la semence du temps de la fin. Paragraphe 116. Encore un signe. La Vierge folle. Jésus a dit juste avant la venue de l'époux, il y aurait une vierge sage ayant de l'huile dans sa lampe
et une vierge folle. Et la vierge folle se réveillerait un jour et constaterait qu'elle n'avait plus d'huile dans sa lampe quand arrivera le moment où l'on dirait, voici l'époux vient. C'est ça l'écrit maintenant. Alléluia. L'écrit de minuit, Branham dit, c'est ça maintenant. Ce n'est pas à venir. Oh là là, il me reste combien de temps? Amen. Voilà. Je vous donne les citations concernant votre cri de minuit. Votre cri de minuit. Ce que Branham a dit sur le cri de minuit. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le premier saut. Jésus n'enseigne-t-il pas la même chose quand il dit, le son a retenti à la 7e veille. Ça, c'est le dernier âge de l'église. Voyez, il a dit, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors voilà la Vierge endormie qui arrive. Elle se frotte les yeux. Et elle dit, je pense qu'il me faudrait avoir de cette huile, moi aussi. Alors il faudrait peut-être mieux en avoir. Et la véritable épouse qui était là a dit, nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Nous n'en avons pas assez pour donner aussi à Kakou. Amen. Nous en avons pour nous-mêmes. Amen. Écoutez bien mes frères. Et il continue en disant, oui, nous en avons juste assez pour entrer nous-mêmes. Nous ne pouvons rien te donner. Si tu en fais, va te mettre en condition par la prière. Il ne prie pas. Je voulais même prier avec eux dans les bureaux, nous ne prions pas. Branham dit pour avoir l'huile, allez prier. Sinon vous n'aurez rien. Amen. Et puis tu sens même les gens qui prêchent les messages. C'est des arrogants. Nous on a quand même l'amabilité de les appeler pasteurs et autres. Ils appellent les gens comme ça, mais monsieur tel et tout ça et tout. Mais ça c'est quelle race? Kakou Philippe est et c'est la sémence de discorde. C'est Caïn dans la Genèse. Lorsque Dieu pose la question à Caïn, où est Abel ton frère? Il dit, est-ce que tu m'as placé et tout ça, le berger de mon frère? Ça c'est le type de Kakou Philippe. Un homme violent. Ah, on peut prier avec vous. Vous donnez un answer et vous n'avez pas le salut. Et Branham n'a même jamais dit que celui qui ne croit pas son message n'aura pas le salut. Branham a dit qu'il y a des gens qui auront le salut. Amen. Il a expliqué ça. Mais le message est venu non pas pour le salut. Parce que nous avons déjà eu le salut depuis longtemps. Le message est là pour l'enlèvement. Celui qui sera enlevé, c'est celui qui croit le message. Mais le salut, il y a des gens qui en auront et qui n'ont pas cru le message. Amen. Mais Kakou Philippe vient enseigner aux gens, si tu ne crois pas en moi et tout ça. Et je vous dis, même si Kakou Philippe a un ciel, je n'irai pas à son ciel. Je ne crois pas en lui. Amen. Je refuse ce ciel-là. Écoutez, frère. La parole parlée est la semence originelle. Comme les prophéties des derniers temps se répéteront. Je crois que de même que le premier précurseur sorti du désert et criant, voici l'agneau de Dieu. Ainsi le deuxième précurseur fera probablement la même chose en dirigeant les regards des gens vers une épouse née de la parole. L'épouse de Christ sera dirigée vers les cieux. À l'apparition de Jésus, l'écrit, voici l'agneau de Dieu viendra sur ses lèvres. Et l'agneau de Dieu, ce n'est pas Philippe, c'est Jésus-Christ, le 28 février 1963, et il est là. Amen. Mes frères, je peux vous dire sincèrement, je crois que soit Philippe Kakou a des vaudous et qu'il vous manipule. Parce qu'un vrai fils de Dieu ne peut pas aller croire de telles choses. Amen. C'est pire que j'ai vu dans le message. Ça doit être le vaudou.
Je le crois de tout mon cœur. Amen. Je suis en train de lire William Branham. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Maintenant, nous avons eu un temps. Nous avons eu une petite lumière du soir. Quelle en est l'ordre? Ésaïe était parfaitement en ordre avec les Écritures lorsqu'il a dit, le matin vient et la nuit aussi. Avez-vous remarqué cela? Le matin vient et la nuit aussi. Le matin vient, sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Lorsque nous voyons ces choses dont Jésus dit qu'elles seraient, arrivées dans les derniers jours, et il a prédit la dernière génération, nous voyons cela physiquement. Israël dans le physique, les signes physiquement, le monde qui s'enfonce, l'âge atomique et la fin de l'âge, la fin des temps. Et nous voyons cela dans l'écriture partout. Cela nous fait crier, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Pour terminer, je peux dire ceci. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? L'étoile du matin reflétera cela. L'étoile du matin reflétera le soleil. Maintenant, je vous invite, étoile du matin, chacune de vous, n'éteignez pas vos lumières. N'arrêtez pas votre alarme. Si vous continuez à être impie, vos yeux assombris par les choses du monde, purifiez-vous vous-même. Continuez à être, n'éteignez pas vos lampes, n'arrêtez pas votre alarme. Si vous continuez à être impie, vos yeux s'assombris par les choses du monde, purifiez-vous vous-même, étoile du matin. Enlevez les péchés de votre vie. Éloignez l'incrédulité de vous, afin que le Fils de Dieu, lors de sa venue, vous puissiez refléter sa présence. Reflétez Jésus dans votre voisinage, vous tous, étoiles du matin. Étant qu'une de ces sentinelles, c'est Branham qui dit, lui-même, étant qu'une de ces sentinelles qu'il a placées dans la tour, l'une d'elles, j'ai dit ceci ce soir. Le Fils qui vient s'approche, reflétant sa venue. Des petits ministères qu'il m'a donnés. Que fit le dernier signe à Sodome, lorsque l'ange tourna son dos à la tente et dit à Sarah, Amen, ce qu'elle était en train de faire. Que fit le dernier signe en Israël à Sodome? Amen. Voyez-vous? Et l'ange, le dos tourné, à la tente dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? C'était le message. C'était le messager. Oh, comprenez-vous de quoi je parle? Quelle sorte de télépathie mentale était-ce? Et avec le dos tourné à la tente, elle, tout en étant à l'intérieur, sourit. Il dit, pourquoi a-t-elle ri? Il ne savait. C'était cela le dernier message avant que Sodome et Gomorrhe ne fissent brûler. Frère, si vous entendez cela ce soir, c'est maintenant le dernier avant que le monde ne soit brûlé. Voyez-vous la nature de l'ange? Qui était cet ange? C'était Dieu. Amen. Avant que Sodome et Gomorrhe ne brûle, il n'y a eu qu'un seul message. C'est celle que Elohim a apportée chez Abraham. Le dos tourné. On ne dit pas qu'après cela, il y a un autre homme qui se leva pour dire que moi je suis tel, moi je suis ceci et tout. On nous dit les faits étaient descendus à Sodome et Gomorrhe. Et il en est de même aujourd'hui. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Et lorsque vous lisez ici, bien aimés frères, que je dois remettre cette épée ici à quelqu'un d'autre et tout ça, il ne s'agit pas d'un homme physique qui va venir. Vous ne comprenez pas la dispensation. En ce temps-là, il y avait Jean-Baptiste et il y avait Jésus. Et Jean-Baptiste dit que je peux diminuer et lui il va croître. En ce temps-là, il y avait Elohim et il y avait Abraham. Sarah pouvait voir Abraham dans un corps, Elohim dans un corps. Mais au temps de la fin, Jésus, Amen, il prend le même corps. Branham est d'abord Élie le prophète. Depuis 1933 jusqu'en 1963, il est Élie le prophète. À la descente de la nuée, c'est Christ lui-même. Voilà l'homme dont il parlait, qui doit prendre l'épée. Il est là dans la nuée. Ce n'est pas Kakou Philippe. Amen. Il me reste 8 minutes. Il me reste 8 minutes. Amen. Il me reste 8 minutes. Et je vais lire ça ici, bien aimés frères. Oh, je me sens religieux, frère. Je crois que vous vous sentez bien aussi. Vous vous sentez bien? Amen. Écoutez-nous, j'ai entendu ici les gens ont dit qu'il y a eu Moïse, qu'il y a eu un Josué et toutes ces choses. Attention aujourd'hui. Aujourd'hui, Moïse et Josué, tout ça. Les deux esprits travaillent au travers de William Branham. Amen.
les 7 âges de l'église, l'âge de Pergame. Je commence ici. Ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. Personne ne peut leur faire autre chose. Vous pouvez dire amen? Personne ne peut leur faire autre chose. Ils ont l'ainsi dit le Seigneur. Ou alors, ils restent tranquilles. Ils savent qu'il faut que ce soit Dieu en eux qui fasse les œuvres, qui accomplisse sa propre parole. Comme il n'a pas terminé son œuvre entière lors de son ministère terrestre, il agit maintenant dans l'épouse et à travers elle. Elle le sait, car à l'époque, il n'était pas encore temps. Amen. C'est où, frère? Ok. Car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Mais maintenant, il va accomplir à travers l'épouse l'œuvre qu'il avait réservée pour ce moment précis. Tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Notre pays promis à nous commence à se profiler à l'horizon, comme c'était le cas pour eux. Or, Josué signifie Jéhovah sauveur. Et il représente le conducteur du temps de la fin qui viendra pour l'Église, tout comme Paul est venu comme conducteur originaire. Josué c'est Branham. Amen. Oh, bien-aimés frères. Que devons-nous dire alors que le message est clair? Pourquoi est-ce que le diable doit oindre nos frères de cette manière? Amen. Écoutez, il continue ici. Considérons maintenant l'avertissement que nous donnent les Écritures. N'est-ce pas à l'époque de Moïse que Dieu avait confirmé que Corée s'est levé et a résisté à ce puissant prophète? Il s'est opposé à Moïse. Je peux me permettre de lire. Ce n'est pas à l'époque de William Branham que Dieu a confirmé que Kakou Philippe se lève. Amen. Ça, c'est moi qui me permets de lire ça comme ça. Parce que Paul est venu, il a donné le nom de 2 magiciens. Et les autres, là, dans l'Ancien Testament, on n'avait pas donné les dons. On dit seulement, il y a 2 magiciens qui sont venus contredire. Mais Paul, par son ministère, il dit que c'était Jeannès et Jambres. Amen. Et la Bible dit que dans les derniers jours, comme Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, ces hommes-là s'opposent à la vérité. Or, la vérité, c'est le message de Branham. Et aujourd'hui, nous pouvons voir les Jeannès et Jambres comme Kakou Philippe, comme Bras Parfait, comme tous ces gens-là. Amen. Vous ne pouvez pas tromper le peuple. Il y a des gens qui ont été prédestinés à être séduits par Corée et Dathan et par Kakou Philippe. Amen. Oh frère. C'est que... Paragraphe 10. Je vais surprendre un peu pendant un instant, alors préparez-vous. Je crois que Jésus va venir dans moins de 3 minutes de son temps. Vous savez combien cela représenterait? À peu près 35 ans. Ça, c'est le 3e saut que le frère nous a lu ici. Ça, c'est truqué. Ce n'est pas 30 ans. C'est écrit 35 ans. Et vous êtes allé arranger, mettre 30 ans pour glisser votre prophète. Vous savez ce qu'on appelle, si quelqu'un ajoute quelque chose et retranche quelque chose, sa part est retranchée dans les livres de vie. Amen. Il dit bien, cela représente à peu près 35 ans. Voyez-vous, 1000 ans ne représentent qu'un jour pour lui. Vous voyez? Amen. Et puis même si, bien mes frères, vous faites le calcul sur les 30, combien de gens sont nés le jour où Kakou est né? Quel signe y a-t-il pour cet homme-là que c'est un prophète? Un homme qui ne guérit même pas le palu? Amen. Mais je vous dis la vérité. Un homme qui ne guérit même pas le palu. Un homme dont la vision qu'il avait vue, la plupart des gens qui étaient dans son bateau, ce sont des femmes. Les métis et tout ça, l'hybridation. J'ai lu son site. C'est un faux prophète. Il n'y a même pas à douter. S'il y a des faux prophètes dans les derniers jours, il y a Kakou Philippe. Amen.
Parce que pour connaître un vrai dollar, un faux dollar, il faut d'abord un vrai dollar. Pourquoi Kakou se réfère à Branham? S'il est un vrai prophète, il doit amener le message. C'est que Branham est l'original et Kakou est une copie. Une photocopie floue. Amen. Oh là là, c'est merveilleux. Écoutez, je vais vous dire ce qui parfois, ce qui embrouille les gens. C'est quelqu'un qui arrive et qui n'a pas entendu la première partie de la réunion. Vous voyez? Alors il arrive et il vous entend vous référer, revenir sur un point. Alors ils prennent ça, ce qui est dit, sans avoir entendu la première partie. Alors, ils ne s'y retrouvent plus. Voyez-vous? À ce moment-là, et ils pensent vraiment quelque chose d'autre a été dit. Mais ce n'est pas ça. Je termine en disant ceci, parce qu'il me reste 1 minute. William Marion Branham. Il me reste 1 minute. Il me reste 1 minute. Mes frères, William Branham a été dans une grande réunion, là où la colonne de feu a été photographiée. Et pendant que les gens doutaient du ministère de Branham, comme Kakou Philippe en doute, on a pris cette photo. Toutes les autres photos n'étaient pas sorties. La 7e photo, on a trouvé ça. Georges Lassie, l'un des plus grands scientifiques en domaine de photographie, des documents doutés, a dit à Branham, Branham, moi aussi j'ai douté de toi. Je pensais que c'était de la télépathie. Mais la psychologie, l'appareil photographique ne peut pas photographier de la psychologie. La lumière a frappé l'objectif. Branham, tu mourras comme un homme. Mais s'il y a une civilisation chrétienne, cette photo subsistera. Il n'y aura pas d'autre civilisation chrétienne après ça. Amen. Je n'ai aucun signe de confirmation du ministère de Kakou Philippe. Avec tout le respect, j'ai dit aux frères de Kakou Philippe, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous aurez le baptême du Saint-Esprit. Pour la rémission de vos péchés, et vous aurez le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons passer